Bonsoir. Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynaldienne. Très heureux de vous retrouver ce soir, puisque nous franchissons encore un nouveau mois. Encore, puisqu'à chaque 30, 32, 31, 28. Ça dépend. Ça dépend. Et on franchit souvent, ensemble, des espaces, des moments, des collisions qui nous ramènent et qui nous dispersent pour enfin, ensemble, nous joindre à la même sonorité. Répète. Pépétastomine. Répète un peu. Répétastomine. Moi c'est une chanson mélancolique. Il y a plusieurs versions de celle-là. Hein. Donc, la mienne est aussi valable que celle de Daniel Boucher et de son acolyte. Et très bien, son acolyte, là, il s'appelle Acolyte. Acolyte. Là, il a commencé son enfance, lui, c'est acolyte, lui. Oh, mon Dieu. Tu te rappelles, mon Gaétan? On lui tapait dans le dos, on disait, mon petit champion. Vas-y, mon petit champion, vas-y. Vas-y, laisse-le aller, le méchant. Il dit, où ça les méchants? Où ça les méchants? Il y avait 2 mois, il disait, où ça les méchants? C'était déjà un poète avant le temps. Bon, il cherchait les méchants. Et moi, je me suis dit, cet être, un être, là, mais cet être-là, il y en a juste un, il n'y en a pas 7. Cet être-là, OK, un être, c'est celui-là, s'en ira sans doute dans le cinéma et fera des westerns. Je le sens. Parce que lorsqu'il me le regarde, hein, à la naissance, il m'a regardé, les petits yeux plissés, au loin, hagard. Là, je dis, qu'est-ce qu'il voit que je vois pas, lui, là? Puis là, mon infirmière privée, parce que moi, j'ai des infirmières privées. Pas de docteur, juste des infirmières. Pourquoi? Ben, des infirmières, déjà là, c'est moins drastique, hein. Ça te dit pas, bon, ben oui, on peut t'arriver avec un diagnostic très, très fatal. Mais normalement, elles savent enrober. Tandis que le médecin, t'as le cancer. Ah oui, t'as le cancer, un autre. On va ouvrir un autre dossier. Lui, il va crever dans quoi? Dans 2 mois et demi. Prendre un petit podo, là. Madame Thibodeau nous a appelé avant-hier, puis elle cherche son médecin de famille. Elle le trouve pas, là. Elle a regardé entre les livres du Reader's Digest. Elle collectionne les Reader's Digest. Non, mais elle aime ça, les Reader's Digest. Avant ça, c'était l'Almanach du peuple. Et ceux qui collectionnent, avez-vous vu sur eBay, l'Almanach du peuple, 1983, on annonçait déjà là une émission irrévérencieuse. Même l'Almanach ne savait pas ce que ça voulait dire, irrévérencieux. Là, ils ont ouvert les dictionnaires, l'épais, là. Le Robert, le plus épais, là. Celui qui ronronne. Il ronchonne, il ronronne pas, il ronchonne. Le chat ronronne, lui, il ronchonne. Moi, Robert, un épais. Je mange un épais. Regardez, regarde, dans le dictionnaire, moi. Robert. Tu veux mon nom? Robert, dictionnaire, Robert, c'est moi, là. Hey, tous les Robert s'imaginent qu'ils viennent du dictionnaire. Ils viennent dans le dictionnaire. Oh, voyons donc. Ben oui. Faut pas avoir peur des. Tu sais, les petites pages collées, là. Hein, Robert? Les petits pages. Bon. Oui. Sur le. Exactement, le S. SE. SEX. Hein? SEX. On va pas plus loin. Hein? C'est tout collé. Et surtout, Anna le gagné, Rance Reynaldienne, non, c'est pas celle-là. Non, on n'est pas dans le dictionnaire encore. CKRL était. Hey, on se demande encore, là. Hey, c'est excitant. Et moi, là, regarde, je suis comme un prépubère, là. Souvent, je suis comme un. Surtout à cette heure-ci. Je sais pas pourquoi, là, je cherche ma fourche. Je cherche mon puits. Je suis le diapason. Part en deuxième. On va gagner. Non, mais. Croyez-vous qu'en 2015, là, ça sera pas. Hey, c'est pas dans 2 ans, 2015, dans quelques mois, là.
Croyez-vous que dans le dictionnaire, Robert, CKRL, sera à l'intérieur de ce bouquin? OK. Peut-être pas. Non, ben bon, je vois Tania là, qui pleure. Mais Tania, sèche tes pleurs, sèche tes... Mais non, tu fais un excellent travail. Directrice de la programmation, on l'applaudit. Bravo. Quel beau. Non, mais c'est beaucoup de boulot. Souvent sous silence et sous des cris. Hey, il n'y a personne qui va venir faire une mise en ordre. Ben oui, Tania. Il y a toujours quelqu'un. Au pire, il y a Robocop là, qui est là. Bon, bravo. Bravo, Tania. Mais, puis, Danny, le producteur, celui qui se cache dans. Non, mais qui se loge. Qui se loge dans le coffre-fort de CKRL. Bravo. Un homme en or. Il y avait des femmes en or, lui, c'est l'homme en or. Ah, on le louange. Hey, monsieur, Denis Fortel, Denis, on le louange, monsieur. Oui. Alors, OK, c'est terminé parce que je sais qu'il y a peut-être des tueurs forts. Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Rien de mal, mon Denis, rien de mal parce que tu es un être extraordinaire. Je vous l'ai dit lors du Radioton, hein, cette année, je me promenais avec mon Tascam. Bon, non, je viens de dire une pub. En tout cas, 3 quarts du monde n'a pas les moyens financiers de s'en acheter un. Enfin, avec mon magnéto, j'essayais de le dérégler comme l'animateur, là. Voyons, c'est quoi la touche shuffle déréglage? Là, je trouvais pas. J'étais en sueur. Il restait 3 minutes, puis il y avait une petite chanson d'Heavy Metal. C'était l'émission Fantasmagorique. Et là, les platines chauffaient, le studio chauffait, Rénal chauffait, tout le monde chauffait. Puis là, la main de Nani est arrivée sur le dos, signe de réconfort en me disant, moi, Renal Gagné, ce signe, cette façon de faire en disait long. De l'humanisme qui m'a, encore aujourd'hui, fracassé l'esprit. Et je le remercie encore une fois. Parce que, bon, je vivais des trucs, là. J'avais divorcé avec ma guimauve. En fait, je l'avais placé au feu, j'ai oublié, je me suis endormi. J'avais pris 3-4 ficellants, dissellants, miscellants, rissolants, tout ça. Hein? C'était ruisselant, mais ça bouillait, ça sentait le brûler. Je voulais la marier, il a... Oh, heureusement qu'il y avait un sac de 12. Je les essayais, hein? Laquelle ne brûlera pas. Quoique, puis là, ben, bien sûr, je garde mon chien Perrier. Hein? Perrier. Non, c'est pas le le phoque en Alaska. Non. Le phoque Perrier. En tout cas, c'est une marque de chien. Là. C'est comme hein? Comme les voitures. Il y a des marques de chiens. Moi, le concessionnaire de chiens m'a dit, prends celui-là. Celui-là, il est tranquille. Là, il dort. Il ressemble. Mais non, tu vas me dire comme ça, il est stagnant. Alors, stagnant, as-tu le Robert? Stagnant. C'est une rue, ça, là. Faut-tu aller chercher le chien là-bas? Non, il est stagnant. C'était mon doux. Je connais mon steak saignant, là, mais stagnant. Là, je m'excitais. Là, ben voyons donc, je connais pas ça. J'ai quand même une formation, là, en incrédulité, puis en malformation intellectuelle. Là, mon doux, stagnant, namana. Wasséné, j'ai prié. Wasséné, Massagna, Masséné. Où est debout? Oui, debout, la rue Stagna, mes cuits. OK, OK, bouge pas. Bon. Mais là, c'est quand même assez bizarre, un chien qui bouge pas, là. Puis je vois à travers son petit œil, il y a comme une ouate. Une sorte de coton-tige. Pas un vrai chien, cette affaire-là, là. C'est un empaillé. Je suis pas un... Non, moi, j'ai l'air d'un endaillé. Un encaillé. Un embaillé. Gaston. Ben oui, Gaston Miron. Un rapaillé. J'ai l'air d'un rap. Merci, Gaston. Et lui, il a toujours mon mot juste. Mon mot juste, lâche-moi ça, toi, là. Je te souhaite de tomber dans ton hexagone. De chercher... Ça, c'est important, là. De chercher la sortie, comme dans une pyramide. Avez-vous déjà trouvé un vendredi soir, 2 heures du matin, après l'émission,
de Rénal Gagné, Errance rénaldienne, celle que vous écoutez, malheureusement, puisque on a bloqué toutes les autres stations. On est capable de faire ça, nous autres. On capte les autres stratosphères, puis on les bloque. On est capable de bloquer ça. C'est facile. 2014, on peut tout bloquer. Bon, là, on cherche aussi à bloquer l'autre partie pour devenir un jour indépendant, là, mais ça s'en vient. On cherche, on va trouver. Il y a Ticu Baudouin là, qui est dans sa machine, là, parce que lui, il s'est dit, faut que je me trouve à la hauteur de mon instrument. Il est comme ça, lui. Il y a eu 3 femmes, puis, oh mon Dieu, c'est une autre histoire, ça. Là. Puis, là, il s'était inventé un ordinateur pour qu'il puisse pénétrer, puis il aime ça, le mot, pénétrer à l'intérieur pour toucher, hein, toucher les gigaoctets, toucher les chips, les USB, les HDMI, alcool de HD, là. HDMI, les fils. Pas les films, les fils, HDMI, en tout cas, je connais. C'est à chercher son train pour quelque part. Là. Mais, non, c'est une. Oui, vous n'avez pas con. Ben, c'est un lien de chant. On prend toujours un train pour quelque part. Hein, la connais-tu, ça? Un grand train bleu, un petit train blanc, un beau train noir. C'est quoi ça? C'est la collaboration intellectuelle avec Ticu Baudouin qui m'a soufflé dans le train noir cette phrase pour que je puisse vous la divulguer à mon tour. À mon tour, double tour. Alors non, mais ce soir, on est heureux de vous... C'est quoi, c'est une introduction, ça? Non, c'est une recherche vers l'absolu. Ah, mon Dieu. Et là, en plus, on a plein de textes à dire. Les gens vont être, risquent d'être décousus. Et on essaie de me caser lors des événements de gala ou je sais pas, ouais, c'est ça, des remises. Il faut bien trouver quelque chose. Là. Au début, c'était l'émission éclectique, puis ça fonctionnait bien. J'étais à la hauteur. T'sais. Mon cursus, non, comment tu appelles ça? Ma carte du ciel était au zénith. Les deux premières années. 2 premières années d'errance rénadienne, là. On votait pour moi, on m'aimait, on m'embrassait, on me serrait dans la rue, puis aujourd'hui, on m'appuie, on dit continue quand même, continue quand même. Non, non, mais tu n'es que l'ombre de. Non, c'est quand même. L'ombre, c'est mieux. Londres aussi, hein, mais il pleut. Alors, tu sais, t'es à Londres, mais dans l'ombre. Et j'ai un mal de tête là-dessus. Là, j'ai divorcé 3 fois. J'ai renvoyé mon chèque. Oh oui, j'ai dit au gouvernement fédéral. Parce que j'y parle de même, oui. Gouvernement fédéral. J'ai appelé. OK. Alors, avez-vous le téléphone, madame? OK. Alors, j'ai appelé au gouvernement fédéral. Monsieur. Monsieur ou madame? Ah, mon Dieu. C'est une machine. Êtes-vous une machine? Êtes-vous à l'intérieur comme l'autre, là? Ah, il est à l'intérieur, s'il vous plaît. Vous êtes? Ah, vous êtes. Hey, gouvernement fédéral. Là, on va vous expliquer une petite affaire rapidement, là. Vous êtes pressé, hein? Vous êtes à votre pause de 2h15, là? Qui va durer jusqu'à 5h30. Des clichés. Les gens s'imaginent ça. C'est pas vrai. Ça travaille fort, ce monde-là. Là. Ça sue du crayon, là. Là, ça regarde son chèque de paie. As-tu jamais payé à mon insuffisance? Là, voyons donc, faudrait qu'on me rajoute quelques zéros là, pour m'évaluer à mon état pur. Surtout au fédéral. Et passeport, je suis allé au passeport. J'ai rien à dire contre ça. J'avais le PV 811. Et quand je me suis écrasé sur le sol, parce que je me suis évanoui, on était au 806. Là, il y avait un petit bébé en avant avec sa maman. Une belle maman, une sublime maman. Là. Je me dis, moi, je mise toujours les mamans, mais il faut passer pour les bébés, toujours pour attendre les mamans. Un petit truc en passant, là, messieurs. Vous cherchez la copine idéale. Cherchez la monoparentale. C'est la meilleure. Celle qui connaît son homme. Donc là,
je suis prêt à tout, là. Hein, partout, je suis prêt à tout, partout. Donc, j'étais jonché sur le sol. Le petit bébé voulait m'arracher mon dentier. C'était merveilleux. Quoi, je faisais... Non, non, je faisais pas, mais je faisais de l'épilepsie rénaldienne. Quoique je simulais l'homme épileptique en disant « Je suis épileptique, je suis épileptique. » Ça faisait trop musical, là. Là, le trombone s'est embarqué là-dedans, la guitare, le ukulélé. Ah, un solo ukulélé de 2h30 avec Timothée Baldwin. Ukulélé électrique. C'est dur, hein? Ukulélé électrique. Ne jamais mettre de la colle avant. Ukulélé. Et la petite fille s'amusait. Là, la mère hein, arrive sur moi, non pas pour me sauver, mais pour sortir sa fille de ce marasme. Et moi, je souris, j'ai souri. Pas de dentier. Oh, elle s'est dit, faut le sauver. Là, c'est rendu à mon tour. Alors, moi, je vois le 11, hein, le casier 11, donc la case 11, endroit où je dois me présenter. Je m'y rends. Et là, j'entends une jeune fille dire Bureau 12. Hey, j'étais même pas au bon numéro. Hey, je me déplaçais. C'est moi. Hey, vous êtes là. Là, elle me regarde, elle regarde à terre. Oh, mon Dieu. Il y a quelque chose qui se passe, là. Ça sent la fin. Je n'aurai pas mon passeport. Je ne pourrais pas aller à Paris. Rencontrer mes artistes, mes amoureuses, mes belles chéries. Mais enfin, la jeune fille très sympathique, sublime, belle, les ongles peints en rose. Le savait-elle, elle, que le rose était une couleur pour moi, comme les roses, comme les autres, sans trop d'intérêt, mais sur elle. Oh! Ah! Là, j'avais 4 paires de photos, non, 2 paires de photos à lui présenter. Là, je lui dis, regardez, ça c'est ma première paire, ça c'est ma deuxième paire. La différence est celle-ci. Celle-là, celle-ci. C'est que celle-là est en plan un peu plus éloigné. Je fais de la photographie, madame. J'en fais. Je fais des nus. Des nus. Des nus. Je tombe des nus, oui, souvent. Oui, des feuilles nues, des arbres nus, de la neige nue, du soleil nu. Nul n'est prophète que dans son pays, madame. Moi, je m'en vais à Paris pour avoir un grand succès. Ici, je suis une espèce de pas connu, moi, là. Hey, là-bas, là, sur les abaisses, là, on m'embrasse, on m'abaisse. Comme à Québec. Non, mais c'est la même chose. On m'abaisse partout. Non, mais je le sais, moi, là. Déjà, là, je suis pas déconcentré, là. Quand je roule avec quoi? Ma bécane. Quand je roule sur ma bécane, je sais, déjà là. Je sais pas quoi, mais je sais que je sais. Faut être averti de savoir quand on se quoi. Hein? Attends un peu. Non, c'est très important. C'est très important ce qu'on va dire là. Madame Thibodeau, ouvrez vos oreillettes. La page 83. Ah, mon, page 83, ça c'est avant 83, avant 82, puis après 80. Et moi, j'ai 84. Mais c'est ça, après 84. Ah, mon, j'ai le bel âge. Hein? Oh oui, oh oui. Vous avez l'âge, madame, d'avoir le plaisir de vous souvenir. Ça, c'est quand même un grand privilège. Alors, donc là, on voulait dire des trucs, des textes que j'avais écrits. Allons-nous pouvoir... Rapidement, on va en balancer quelques-uns. Puis, nous irons au bloc. Et j'inviterai mon invité. Puis, ce sera comme ça, OK? Amalgamer l'amour et la passion pour voir surgir juste ce zeste qui ne reste pas de marbre devant cette orchestration à la mélodie distrayante que l'on appelle l'érotisme. Comment s'imprime le code de fraîcheur sur les œufs au Québec? Les gens se posent la question, hein? On savait que les œufs, des petits œufs, moyens œufs, gros yeux. Vous avez des gros yeux, M. Monbain? Prenez-vous une douche? Non, OK. Alors, hein, pardon? Il prend une piscine. Ah, mon Dieu, dans chaque œil. Hein? Moi, c'est 3 gouttes dans le nénuphar, là. C'est des gouttes allergétiques.
énergétique, moi, je m'énergise le regard. Ah, mais ça regarde partout. Oh, puis des fois, c'est à travers tout. À travers la complexité des mots, la complexité de l'être. Quelqu'un rentre, je sais ce qu'il veut. Non, madame, je ne suis pas un homme ainsi. Quoique je ne suis même pas un homme, moi. Je suis un garçon. Comment s'imprime le code de fraîcheur sur les œufs au Québec? À chaque jour. On modifie la date à l'orée du trou de pète oh, des poules. Hey, trop de relations avec des poules, là, ça m'en... Alors, à l'orée du trou de pète des poules. Avez-vous compris, madame? On recommence, OK. À chaque jour, on modifie la date à l'orée du trou de pète des poules. Le matin, avant même la première pondaison. Tous les fermiers là, de Limoilou, du Vieux-Québec, Dame Queen, Magog, de Valleyfield, de Chache-Cache, de Chache-Cache, c'est caché. Popoune du Vieux-Québec qui entache le passé historique. Pas de fausses coliques fallacieuses, précieuses, ridicules, désarticulées par l'argent que vous ne possédez pas et un crédit qui disparaît aussitôt par manque de capitaux. On tolère vos bouffonneries, seul en piste, puisque, sans le savoir, vous divertissez les touristes. Ma petite vendeuse, étirée de beauté, au regard né, pour semer la désinvolture amoureuse, surimpressionne ma poésie pour qu'un jour une personne puisse te reconnaître ainsi. On y va directement avec l'artiste, puis on va relire des textes plus tard pendant l'émission. Errance rénaldienne, ne consultez pas votre conjoint, puisque c'est ici que ça se passe. Aujourd'hui, comment ça consulter? Ben oui, pour dire, hey, qu'est-ce qu'on fait? On arrête ça là, continuez, c'est comme ça. Aujourd'hui, le vendredi 1er août 2014, ma bouche s'empare de mes mots. L'errance, les errances rénadiennes, j'ai eu peur, je savais même pas ce que j'allais dire. L'errance présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la chanteuse, compositrice et interprète Lydia Martinicchio. Monsieur, excuse-moi, Lydia Martinicchio. C'est une artiste en herbe. On va en faire une chanteuse de celle-là. Un père italien, une mère franco-italienne, Linda baigne dès son plus jeune âge dans la musique, cours de danse, de claquettes, de chant et surtout de piano, qui deviendra son instrument fétiche. Linda enchaîne les concours, les auditions, les concerts et très vite accompagne des prestigieux artistes en tournée en France et au Québec. Jean-Paul Cassarelli et Bernard Arcadio lui ouvrent les portes des studios. Elle partage la scène avec différents artistes comme Belly Spinto et Sacha Distel. En Italie, Linda partage l'écriture et l'interprétation de musique en spectacle Della Brancia avec Eddie Napoli et Lucio Dalla. Elle compose également des génériques TV pour la France et l'Italie. En 2000, Linda rencontre Henri Salvador. C'est à la sortie de l'album Chambre en vue que Linda est appelée pour accompagner à l'album Chambre en vue, un peu là, accompagné au clavier Henri Salvador. On recommence. Linda rencontre Henri Salvador. C'est à la sortie de l'album Chambre en vue que Linda est appelée pour accompagner au clavier Henri Salvador lors de ses tournées mondiales. Très vite, une complicité naît entre eux et leur amitié durera jusqu'au bout. Henri Salvador lui demandera de lui écrire des chansons. Linda lui en offrira une dizaine. En juillet 2013, Errance rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime artiste. Un voyage chargé pour ces nuits printanières. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, enchantons-nous dans cet enchaînement musical.
CKRL. Cultive tes goûts.